Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite notre tournée avec l'Égypte qui accepte d'assumer la durée restante du mandat de la Palestine à la tête du Conseil de la Ligue arabe. L'Égypte a accepté d'assumer cette durée restante du mandat actuel de la Palestine et après que la Palestine l'a renoncé. La mission permanente de l'Égypte a informé le secrétariat général de la Ligue arabe de son accord pour achever la présidence de cette session qui se termine en mars 2021 à la place de la Palestine, tout en préservant le droit de l'Égypte de présider une prochaine session complète du Conseil. C'est ce qu'a déclaré une source diplomatique arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais de l'Ittihadiyya le président du Conseil de souveraineté du Soudan, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, en présence du ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Chekr, du chef des renseignements, Abbas Kamel, et de l'ambassadeur d'Égypte à Khartoum. Les deux dirigeants ont évoqué les liens éternels qui unissent les deux peuples de la vallée du Nil, le lien historique entre l'Égypte et le Soudan et l'unité du destin, ainsi que l'intérêt commun qui unit les deux peuples frères, affirmant la position stratégique du soutien de l'Égypte pour la sécurité et la stabilité du Soudan et de son peuple frère, et également le souci de l'Égypte de poursuivre la coopération et la coordination avec le Soudan dans tous les dossiers d'intérêt commun. Aussi œuvrer pour la mise en œuvre rapide des projets de développement conjoints dans l'intérêt des peuples des deux pays. M. Al-Burhan a pour sa part souligné les liens historiques forts entre les deux pays, saluant dans ce contexte les efforts mutuels visant à renforcer la coopération conjointe avec l'Égypte et affirmant la volonté du Soudan et de l'Égypte de poursuivre la coordination dans tous les dossiers d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Communications et de Technologie et de la Technologie de l'Information Dr Amr Talat, la ministre de la Solidarité sociale Nevil Qabbej, le chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration Dr Saleh Ashir, le conseiller du président de la République pour les affaires financières Mohamed Amin. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le développement de l'autorité nationale des assurances sociales et plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Aïchel. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est entretenu avec le ministre sud-soudanais de l'irrigation Manawa Peter en présence de son homologue égyptien Mohamed Abdel Ghati, apprend-on de la page officielle du Conseil des ministres. Le Premier ministre a salué les relations entre l'Égypte et le Soudan du Sud, les qualifiant d'historiques et particulières. Ces relations se sont davantage renforcées au cours des années passées, notamment après l'intérêt que le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé au renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines. Le ministre sud-soudanais a salué les positions de l'Égypte, appuyant toujours le Soudan du Sud, surtout lors des inondations qui ont dévasté le pays, rappelant les aides égyptiennes urgentes que le Caire avait déployées pour soutenir le peuple sud-soudanais dans sa catastrophe. Manawa Peter a souligné que la position de l'Égypte n'est pas nouvelle, vu les relations fraternelles liant les deux peuples. Le responsable sud-soudanais a révélé que les hauts dirigeants de son pays sont diplômés des universités égyptiennes, affirmant à cet effet son intérêt à poursuivre la coopération avec l'Égypte et à la promotion encore davantage pour englober tous les domaines, ainsi que son intérêt à mettre en place des projets d'investissement égyptiens dans son pays, dans les domaines agricoles, électriques et d'irrigation.
Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, s'est réuni avec le ministre soudanais de l'irrigation, Manawa Peter, en présence de son homologue égyptien, Dr Mohamed Abdelghati, et également le Premier ministre, au cours de cette réunion, a salué les relations entre l'Égypte et le Soudan du Sud, les qualifiant d'historiques et de particulières. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Amr Talat, la ministre de la Solidarité sociale Nevin Qabbej, le chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration Salah Chir, le conseiller du président de la République pour les affaires financières Mohamed Amin, le directeur du département des systèmes d'information des forces armées Yasser Abou Mandour et le président de l'autorité nationale des assurances sociales Gamal Awad. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le développement de l'autorité nationale des assurances sociales. Dans ce contexte, le président el-Sisi a donné ses directives pour le développement électronique global et la modernisation de l'autorité nationale des assurances sociales pour suivre le rythme de la transformation numérique. Le président el-Sisi a également ordonné d'intensifier la coopération entre l'autorité nationale des assurances sociales et l'autorité postale. La réunion a également abordé les efforts à déployer pour renforcer le réseau de protection sociale grâce à un certain nombre de programmes qui soutiennent principalement les groupes les plus nécessiteux. L'Égypte participe avec le Soudan et l'Éthiopie à la réunion convoquée par l'Afrique du Sud sur le grand barrage de la Renaissance, regroupant les ministres des Affaires étrangères et de l'irrigation des trois pays. La réunion vise à relancer les négociations entre les trois pays et le ministre égyptien de l'irrigation a souligné que l'Égypte était prête à négocier avec sérieux pour faire aboutir les négociations afin de parvenir à un accord équilibré qui réalise les intérêts des trois pays. La Chine accorde une grande importance à ses relations avec l'Égypte, considérée comme un partenaire stratégique, a dit l'ambassadeur de Pékin au Caire, Liao Lijiang, lors d'une conférence de presse. Pékin continuera à déployer de grands efforts pour relancer les relations bilatérales et renforcer le bien-être des peuples égyptiens et chinois, selon M. Lijiang, qui a signalé aussi que la Chine, croyant au fait que l'Égypte peut réaliser davantage de développement et de coopération avec les autres pays, et de rappeler que le ministère des Antiquités et du Tourisme avait annoncé le 6 octobre en cours la découverte de 59 sarcophages de bois vieux de 2500 ans, une découverte montrant la grandeur de la civilisation égyptienne selon le diplomate chinois au cours de cette conférence de presse diffusée sur les réseaux sociaux. L'Égypte a initié un plan décennal de 70 milliards de dollars pour le développement des infrastructures de transport. Depuis 2014, le sous-secteur routier a bénéficié de la construction de 4500 km de routes principales. Le linéaire total devait atteindre 30 500 km en 2024 et 10 200 km pour les voies ferrées. Le ministre de Finances, Mohamed Maït, a confirmé la poursuite de la mise en œuvre par le gouvernement d'un ensemble intégré de réformes structurelles pour attirer davantage d'investissements afin que le secteur privé puisse jouer un rôle
plus grand dans le processus de développement au cours de la prochaine période et de manière à permettre la création d'emplois, de maximiser les capacités de production et d'élargir la base d'exportation, ce qui contribue au renforcement de la structure macroéconomique et à l'amélioration des indicateurs de performance économique. Lors de sa participation à 2 entretiens par visioconférence avec un représentant du département de la politique financière du Fonds monétaire international FMI et 40 investisseurs américains, M. Maït a fait état du souci du gouvernement de créer un environnement propice à l'investissement, en particulier dans des secteurs prometteurs tels que les énergies renouvelables, le pétrole et la pétrochimie, le transport en plus des activités industrielles. Le géant britannique BP, à travers sa co-entreprise Pharaonic Petroleum, a démarré la production de gaz naturel sur son champ offshore Katameya, situé dans la concession de Damiette du Nord ou dans cette partie de l'Égypte. Le champ Katameya a été découvert en 2017 et son développement a été rendu possible grâce à un puits sous-marin ainsi qu'à un raccordement à des infrastructures préexistantes. Il devrait produire jusqu'à 50 millions de pieds cubes de gaz par jour. Le gaz produit à partir de Katameya est destiné au réseau national égyptien et consolidera l'autosuffisance du pays en gaz naturel. Outre le champ, BP détient également dans le pays une participation de 25% dans la zone offshore Nour-Nord Sinaï et une participation de 10% dans la concession de Chourouk qui contient le géant champ gazier Zohr en mer Méditerranée. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a annoncé que le portail numérique des projets nationaux, portail de l'Égypte pour l'exploration et la production, serait lancé avant la fin 2020. Lors de la réunion du comité exécutif du projet du portail, Al-Molla a fait savoir que toutes les nouvelles offres mondiales seraient lancées à travers ce portail. S'adressant à la presse, il a souligné que ce projet constituait un nouveau bond dans les mécanismes de commercialisation des opportunités d'investissement pétrolier par le biais de ce portail numérique intégral et d'ajouter que le projet aurait un impact positif sur l'investissement dans le domaine de prospection en Égypte et contribuerait à maximiser les opportunités pour attirer de nouvelles entreprises internationales. Le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusir, a examiné avec l'ambassadeur de Biélorussie au Caire, Sergei Terentiev, la coopération et les moyens susceptibles de faciliter l'échange de produits agricoles et d'assurer le transfert d'expérience en matière d'équipement et de recherche dans ce domaine. Les exportations agricoles égyptiennes jouissent d'une bonne réputation et sont de plus en plus sollicitées par les pays du monde entier, a fait savoir M. Al-Qusir lors de la réunion tenue ce mardi, souhaitant voir les exportations accéder au marché biélorusse. L'ambassadeur biélorusse a pour sa part fait état d'une coopération entre le ministère de la Production militaire
et plusieurs entreprises biélorusses opérant dans le domaine agricole, exprimant l'aspiration de son pays à renforcer sa coopération avec l'Égypte en la matière. L'Égypte a été une exception à la lumière des conditions imposées par le Covid-19 en termes de capacité à continuer à réaliser une croissance économique malgré les conditions environnantes et à continuer à travailler pour construire un système de santé solide, capable de faire face à la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur résident de l'ONU en Égypte, Richard Dictus. Monsieur Dictus a salué lors d'une cérémonie organisée au palais At-Tahrir, marquant le 75e anniversaire de la fondation de l'ONU, le partenariat unique entre l'Égypte et les Nations Unies et l'engagement de l'Égypte à contribuer aux forces de maintien de la paix. Élaboration d'un conseil œuvrant sur les politiques du secteur médical. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a présidé une réunion interministérielle de suivi de la préparation du projet de loi sur la création du Conseil égyptien des spécialités médicales en tant qu'organisme de service public affilié au président de la République en remplacement à l'autorité égyptienne pour la formation obligatoire des médecins créée par le décret du Premier ministre numéro 2010 de l'année 2016. Au cours de la réunion, la vision de la création du Conseil égyptien des spécialités médicales a été discutée. Ce conseil élaborera les politiques du secteur médical et se coordonnera pleinement avec tous les organes qui travaillent dans le système de la santé, qu'il s'agisse du ministère de la Santé ou des hôpitaux universitaires affiliés au ministère de l'Enseignement supérieur. Le Premier ministre passe en revue un rapport sur deux initiatives du ministère de la Culture. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a passé en revue un rapport de la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, sur les efforts déployés par le ministère dans plusieurs dossiers, dans les initiatives Commence ton rêve et Artisans de l'Égypte. Le premier groupe de bénéficiaires de l'initiative Commence ton rêve, composé de 53 stagiaires, 29 jeunes hommes et 24 jeunes femmes, ont bénéficié d'une formation dans le domaine du théâtre, a indiqué Mme Abdeldaïm dans le rapport, ajoutant que le ministère est déterminé à mettre en place de différents programmes visant à qualifier une nouvelle génération d'artistes et que ce projet sera généralisé dans les différents gouvernorats de l'Égypte, notamment ceux de la Haute-Égypte. Pour l'initiative Artisans de l'Égypte, 116 Égyptiens ont bénéficié et ont obtenu une formation dans le domaine de l'artisanat. La Pologne a remis l'ordre du mérite au ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled Al-Anani et à l'égyptologue renommé Zahi Hawass. Al-Anani et Hawass ont été honorés pour leurs efforts visant à renforcer la coopération égypto-polonaise dans le domaine de l'archéologie et du tourisme et dans la préservation du patrimoine égyptien. Ils ont reçu l'ordre lors d'une cérémonie de gala organisée dimanche à l'ambassade de Pologne au Caire, à laquelle ont assisté des ambassadeurs polonais et égyptiens et des personnalités éminentes.
L'Autorité nationale des médias a accueilli un colloque intitulé « Le rôle des médias égyptiens face aux contre-médias ». Ont assisté à ce colloque le président de l'Autorité nationale des médias, Hussein Zein, et les dirigeants de l'autorité en présence du président du Conseil suprême de la régulation des médias et des dirigeants du Conseil, Karam Gabr, du président du groupe de l'autorité nationale de la presse, Abdel Sadiq Al-Shourbaghi, ainsi que des dirigeants et des institutions de la presse, des journalistes et des écrivains. M. Gabr a passé en revue un rapport sur les médias hostiles et leurs sources de financement en milliards et les objectifs de ces médias qui voulaient déclencher les rumeurs et les mensonges pour causer une instabilité. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International.